Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force.coin et merci de regarder ce tutoriel et merci à vous de me suivre. Aujourd'hui les amis, petit tutoriel sur Firefox. Donc je vais vous expliquer clairement comment installer Firefox, comment naviguer sur ce navigateur et surtout comment savoir faire des mises à jour. Très important parce que c'est vrai que c'est pas facile. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. C'est parti. On va aller pour tout simplement installer Firefox depuis un navigateur internet. Donc vous prenez bien sûr votre navigateur internet, Internet Explorer, Safari, tout ce que vous voulez. Si vous êtes sous Linux, vous n'avez pas besoin de ce tutoriel. Firefox est déjà sur Linux par défaut. Si par contre vous êtes sur Windows ou Mac, dans ce cas-là, vous avez besoin de ce tutoriel pour bien installer. Donc, pour vous montrer vite fait, donc vous allez dans votre navigateur internet. Hop, en l'occurrence pour le mien c'est Safari. Puis vous tapez ici dans la barre de recherche Firefox. Voilà, firefox.com. Donc j'ai déjà le lien parce que j'ai été plein de fois, mais voilà, firefox.com. Vous faites rentrer, vous tombez sur ce site. Donc voilà, après vous avez directement le lien télécharger Firefox. Donc vous cliquez là-dessus bien sûr. Arrivé là, il va vous le télécharger automatiquement en fonction de votre ordinateur et de vos systèmes d'exploitation. Donc regardez, pour le mien c'est DMG parce que c'est un Mac. Sinon ça aurait été en EXE pour le Windows et en zip pour Linux. Voilà. Donc là, une fois téléchargé, bien sûr, vous allez l'ouvrir. Voilà, vous l'ouvrez. Donc là, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà sur mon Mac. Mais sinon, voilà, vous cliquez deux fois, vous l'ouvrez, vous suivez les procédures qu'il y a. Donc installation recommandée. Bien sûr, ne pas mettre Yahoo en mode moteur de recherche par défaut parce que ça va vous prendre une plombe énorme. Et après, installer, hop, et c'est parti. Ensuite, une fois que vous l'avez installé, donc vous êtes sur l'accueil, vous allez lancer Firefox. Donc si vous êtes sur Windows, vous allez dans vous n'avez même pas dans démarrer, vous avez le raccourci directement. Firefox, vous double-cliquez, c'est parti. Pour ce qui concerne les Mac, vous allez ici dans Launchpad, où vous appuyez, hop, voilà, et vous allez dans l'autre partie qui est ici, Firefox. Vous cliquez dessus. Puis après, alors il va pas démarrer comme là je le démarre, mais il va me faire tout simplement des petites mises à jour vite fait, etc., etc. Puis après, il va vous le démarrer. Donc vous arrivez sur un navigateur un menu de navigateur comme celui-là. Donc après là, vous êtes parti, hein, vous pouvez bien sûr faire plein de recherches et c'est vraiment très très rapide comme moteur de recherche. Start page et confidentiel aussi. C'est super sympa. Firefox, le navigateur Mozilla Firefox est très très bien, je vous l'assure. Au niveau de la sécurité de la vie privée, c'est top. Au niveau de la rapidité, c'est vraiment top. Il concurrence avec Chromium. Je me demande s'il n'est pas plus puissant. Et, euh, et puis voilà, il y a plein d'autres fonctionnalités, des extensions, des téléchargements plus rapides. Si vous êtes un amateur de films et que vous téléchargez souvent, Firefox, c'est très très bien. Franchement, vous allez sur Mega, ça télécharge. Hein. Vous allez sur tout, ça télécharge, mais un petit peu plus rapide que les autres, sans vous le cacher. Hein. J'ai fait l'expérience et c'est vraiment top. Voilà. Donc là, vous recherchez n'importe quoi, hein. Vous allez sur Google. Voilà, Google, hop, c'est parti, vous êtes déjà dessus, etc. Enfin, comme vous le voyez, c'est hyper rapide. Bon, après, tout est relatif. Hein. J'ai un ordinateur qui a 16 Go de RAM. Si vous avez un 4 Go de RAM, ça suffit largement. Vous aurez enfin, pas la même rapidité que sur le mien, mais disons que en fonction de votre RAM, donc en gros de votre mémoire vive, vous aurez quand même une rapidité qui est performante à partir du 4, hein, donc si vous êtes en 2 Go et que vous êtes sur un OS, donc système d'exploitation un peu lourd, dans ce cas-là, oui, ça va poser un peu de problème. Mais si vous êtes sur un truc léger, ça, il n'y a pas de souci, ça va aller très rapidement. Aussi, petite info que je tiens à vous dire, comment faire des mises à jour? Alors, généralement, quand on veut faire des mises à jour, on va souvent dans Aide, et hop, pam, on a la mise à jour ici dans le coin. Ou souvent à la dernière, on a de la mise à jour. Et bien là, ce n'est pas le cas. Dans le Mac, enfin dans le Windows, c'est ici, dans l'aide ou un truc comme ça, mais dans le Mac, ce n'est pas de la sorte. Vous allez sur Firefox et vous faites à propos.
Mais je pense que ça doit être la même chose sur Windows, hein, je pense. Vous allez sur à propos de Firefox, et là, voilà, vous met Firefox est à jour, donc là c'est la version 55. Mais s'il y a des mises à jour, il vous le met ici dans cette petite section, voilà, etc. Je pense que ça doit être pareil pour Firefox sur Windows. Voilà. Juste pour vous dire si vous voulez mettre à jour régulièrement. Sachant que les amis, depuis la version 52, donc autrement dit 3 versions avant, la navigation privée et la sécurité au niveau des données privées a été renforcée de 2 fois. C'est-à-dire que par rapport à avant, déjà avant c'était pas mal sécurisé, alors là c'est crypté à fond. Bon, je vous cache pas, hein, tout ce qui est service secret, tout ça ils peuvent le voir, ça c'est pas un problème, mais même si vous êtes sur ProtonMail hein, ou des trucs comme ça, ils vont le voir quand même avec difficulté, grande difficulté, mais ils vont quand même le voir. Sachant que, je tiens à vous le dire, si vous êtes un maniaque entre guillemets de la sécurité privée, de Internet et tout ça, liberté d'expression, Linux a été piraté avec succès, cette année hein, je parle, avec succès par la CIA. Donc autant vous dire qu'ils ont mis des années avant de trouver la clé, maintenant ils ont trouvé la clé pour aller sur Linux. Voilà, donc c'est vous dire que pour les maniaques, pour tout ça là, ça sert à rien d'aller trouver le plus sécurisé. Alors oui, c'est vrai, avoir le plus sécurisé dans les Google et tout ça, mais par rapport aux services secrets, tout ce bazar, si votre objectif est de sécuriser à fond vos données personnelles, vous échouez dans tous les domaines, ça c'est clair. Je vous le dis d'avance, vous faites avant mieux pour sécuriser un max, mais si vous voulez carrément ne pas donner vos données personnelles, sécuriser vos données, soit le mot de passe et tout ça, parce que vous n'avez pas envie de les donner à la CIA, aux agents secrets ou tout ça, là vous vous plantez, ou je vous souhaite une petite option sympathique, c'est que vous fermez votre ordinateur, vous le foutez à la poubelle, et dans ce cas-là, là vous êtes en sécurité. Là je peux vous le garantir. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous montrer de Firefox. Alors oui, attendez. Non, faut que je vous montre quand même. Alors ici vous avez tout. Donc vous voyez, fenêtre privée, donc c'est-à-dire que là, personne ne vous voit, il n'y a pas d'historique. Là-dedans, tu vas là-dedans, ton historique il n'est pas enregistré. Donc si tu veux pirater ou faire du truc, tu vas là-dedans. Ensuite, tu peux avoir le plein écran, tu peux enregistrer la page, l'imprimer, bien sûr, ça va de soi, hein, ça c'est des petits trucs. Les modules, donc ça, on parle de l'extension. Et après, dans les développements, donc c'est en gros le deuxième paramètre. Puis après, oui, voilà, tu te connectes avec ton compte, tu peux personnaliser le tout, etc., etc. Tu peux copier-coller, enfin, il y a bon nombre d'outils qui sont sympathiques là-dedans. Ensuite, voilà, ça c'est si tu veux faire Pocket. Donc c'est quoi Pocket? En fait, c'est tout simplement un truc de journaliste ou de blog. C'est avec Firefox, il t'aide dans la fluidité des contenus à poster des articles sur ton blog, à rédiger des documents, des rédactions, etc., etc. Voilà, c'est ça Pocket. Donc là, tu as bien sûr l'homme, donc le home, je veux dire. Donc en gros, c'est la maison, c'est ton point d'accueil. Là, c'est toutes les listes de téléchargement que tu auras, ici, la petite flèche. Et là, ici, c'est toutes tes marque-pages. Et là, les favoris. Voilà. Donc là, tu les as tous par personnel. Hop, il suffit de mettre un petit peu de trucs là-dedans et c'est bon. Voilà. Et là, les favoris. En parallèle de ça, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre là-dessus? Attendez. Ah non, c'est pas ça. Pas grand-chose, pas grand-chose. Hormis le zoom, mais ça c'est normal, hein, voilà, y a rien de nouveau dans là-dedans. Non, bah c'est tout, voilà. Je vais pas vous embêter un peu, enfin non pas, je vous embête pas, mais bon. Voilà, c'est tout ce que je peux vous montrer pour Firefox. Donc voilà. En tout cas, vous avez maintenant, vous savez pour l'installation, vous savez comment faire des petites modifications, etc., etc. Aucun souci là-dessus, il n'y a pas de problème. Sur ce les amis, je vous souhaite une agréable journée, merci d'avoir regardé ce tutoriel, et on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao ciao!